Je t'en supplie, éternel et bon Dieu. Éternel, je prie que le règne de Dieu vienne et je demande l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci à Jésus pour cette opportunité. Nous sommes en train de parler de connaître le temps de ta visitation. Connaître le temps de ta visitation. Il est important, les amis, de connaître son temps quand Dieu vient te visiter pour comment tu dois réagir. Amen. Donc, connaître le temps de ta visitation. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de développer déjà depuis hier, que nous parlons de cela. Ça, c'est l'heure de la visitation. Dieu est venu visiter son peuple. C'est une chose de connaître la visitation et ça n'est une autre aussi de savoir comment réagir face à cette visitation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens du royaume des cieux, et connaître le temps de la visitation. Je suis en train de partager, j'ai lu notre texte de base dans Luc chapitre 19, les textes de base, à partir du verset 41 au verset 44 et 44, nous allons lire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, celui qui a trouvé à partir du verset 41, un instant, je suis en train de... Je lis avec vous. Comme il s'approchait de la ville, c'est-à-dire à Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleurant sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, les choses qui appartiennent à ta paix. » Je saute, je viens au verset 44, la dernière partie. Et la dernière partie, je viens, et la Bible dit que et ils t'écraseront, toi et tes ennemis et tes enfants au milieu de toi, et ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est ce que Jésus est en train de parler. Nous avons développé cela hier. Ne pas connaître les temps de sa visitation peut nous causer nous amener beaucoup de dégâts. Cela peut affecter même notre destinée. Cela peut affecter notre saison. Nous sommes dans une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison où Dieu est venu nous visiter, une saison où Dieu est venu nous accorder la faveur. Alors, la Bible déclare que Jésus-Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas connu. Bien-aimés dans le Seigneur, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de la visitation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes dans une nouvelle saison, une saison de gloire, une saison de grâce, une saison où le Seigneur nous introduit, j'ai dit une saison glorieuse, une saison où les choses vont s'accélérer de elles-mêmes, une saison de croissance, une saison de stabilité, une saison de victoire, une saison de la bonne santé, une saison où nous sommes appelés à vivre les résultats de nos prières et les résultats de nos prières, une saison où nous allons vivre ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Ça, c'est dans cette saison-là que nous sommes. Nous sommes dans cette nouvelle saison. La Bible déclare que Jésus dit, parce que tu n'as pas connu les temps de ta visitation, il y a des temps forts qui vont venir sur toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand la saison arrive, quand Dieu t'introduit dans ta saison, l'une des choses importantes que tu dois savoir, c'est savoir connaître les temps, connaître la visitation. La visitation de Dieu, c'est un mouvement de Dieu vers toi. C'est-à-dire que Dieu fait un mouvement vers toi
Dieu fait un mouvement pour t'accorder sa faveur. Dieu vient t'accorder. Donc, c'est-à-dire, c'est un déplacement, le temps Kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu, le temps de l'éternité. Dieu vient aligner les choses pour confirmer sa promesse. Il aligne les choses, tout ce que le Seigneur a préparé pour toi, tout son plan. Il l'aligne uniquement pour que toi, tu puisses bénéficier de cette faveur-là. Donc, la Bible dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens du royaume, j'ai pris que tu sois vraiment très attentif partout où vous nous suivez, en prenant une attitude qui te permet d'être, comment on dit, une attitude qui te permet de bien recevoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un que ça c'est l'heure de la visitation, l'heure où le Seigneur t'accorde, l'heure où le Seigneur veut que tu puisses bénéficier de ce qu'il a préparé pour toi. Il est important de connaître ces temps-là. Le temps est très important. Hier, nous avons lu les livres de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous allons continuer dans ce sens-là et puis nous allons toucher encore un autre texte dans le Nouveau Testament. C'est là où nous allons parler que faire quand Dieu te visite. Que faire si tu reconnais que ça c'est le temps où le Seigneur est en train de visiter ou de me visiter. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment réagir face à cette visitation? Parce que la visitation vient par rapport à ta saison. Et tout ce que le Seigneur permet dans ta saison, c'est directement connecté à ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, la Bible déclare que nous avons l'histoire ici d'Abraham dans Genèse chapitre 18. À partir du verset 1er, la Bible déclare l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, et tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis à l'entrée de sa tente. Monsieur Abraham, il était assis à l'entrée de sa tente pendant l'été, pendant la chaleur du jour. La Bible dit, il leva les yeux et regarda, et 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Et Abraham, au verset 4, il a demandé à son serviteur, la Bible dit, il a demandé à ce qu'on puisse, qu'on apporte l'eau pour d'abord. C'est-à-dire, il y a eu des actes qu'Abraham a commencé à faire quand il a reconnu la visitation divine. Il s'est rendu compte que les 3 hommes-là que je vois sont venus, ils sont en train de visiter mon quartier. C'est-à-dire, je ne laisserai pas passer ma visitation comme ça parce que cette visitation est venue me connecter dans ma saison de gloire. C'est-à-dire qu'il y a eu des temps, les temps où j'ai traversé, des temps difficiles, des temps que j'ai traversé, des temps de pleurs, des temps de murmures, des temps des inquiétudes. Mais aujourd'hui, je vois 3 hommes qui sont venus me visiter. Mais seulement que quand je viens regarder, la Bible dit, il a levé les yeux, il a vu, il a compris dans son esprit, il a compris dans sa pensée, il a compris dans son cœur que ces 3 hommes-là n'étaient pas des hommes ordinaires. Alors, il a fait un mouvement, il s'est déplacé vers la visitation, il a demandé à ces 3 hommes de venir. Vous allez remarquer que pendant qu'Abraham était en train de parler, Abraham ne s'est pas adressé à ces 3 hommes, il a dit, il a singularisé en disant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est-à-dire, il a compris que parmi ces 3 hommes, Dieu est au milieu d'eux. Donc, il a compris que parmi ces 3 hommes, il y a Dieu au milieu d'eux. Dieu est au milieu. Donc, et vous allez remarquer plus tard, frères et sœurs, quand Abraham a compris la visitation, ça je garde ça encore, je le dirai encore après. Il y a une révélation qui m'est venue à l'esprit, mais je te dirai après. La Bible dit, il a vu 3 hommes, et parmi les 3 hommes, il a discerné qu'il y avait quelqu'un qui est Dieu. C'est-à-dire, il a commencé à s'adresser, il a demandé il a organisé un festin,
il a organisé quelque chose, c'est-à-dire un dîner pour le recevoir. Il a organisé un dîner. Il a organisé un dîner, il leur a lavé les pieds, c'est-à-dire c'est pour les honorer, il leur a donné un honneur et bien aimé dans le Seigneur. La première des choses, il a adoré. Face à la visitation, que faire? Quand on sait reconnaître que ça c'est la visitation du Seigneur et le Seigneur est en train de nous visiter, la première des choses à faire, après avoir fait un déplacement vers la visitation, après avoir levé les cieux pour reconnaître la visitation, l'heure de la visitation, c'est l'heure de l'adoration. Amen. C'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure de l'adoration. Bien-aimé, la Bible déclare, pendant ce temps-là, Abraham a fléchi les genoux devant ces gens-là. C'est-à-dire, il a fléchi les genoux. Il a pris une décision, c'est-à-dire une position d'adoration. Il est allé à genoux. Proskuneo. Il est allé à genoux devant ces gens-là. Il s'est prosterné pour dire que c'est vous qui méritez. Il a commencé à leur donner un honneur. Après avoir adoré, Abraham les a attirés, il leur a lavé le pied. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand c'est l'heure de la visitation, on s'apprête à adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a commencé par adorer. La deuxième chose qu'Abraham a fait, non seulement il a adoré, il a lavé leurs pieds, bien-aimé dans le Seigneur, face à la visitation, Abraham a donné. Alléluia. Abraham a sacrifié quelque chose. Frères et sœurs, face à la visitation, si tu sais que ça c'est ta saison de gloire, le Seigneur est en train de te visiter pour t'accorder la faveur. Tu reconnais que ça c'est ma visitation, ça c'est une visitation de l'Éternel par rapport à ma saison pour m'introduire, pour me faire asseoir dans ma saison glorieuse. La première des choses, offre l'adoration à celui qui te rend visite. Offre l'adoration. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'adoration à ce grand Dieu, parce que tu reconnais qui il est. La vie de l'adoration. Un jour, je reviendrai encore pour parler de la profondeur de l'adoration. Et nous allons parler de l'adoration et on va adorer fortement. Et la Bible déclare pendant ce temps-là, Abraham a adoré. Il est allé, il a adoré. Et non seulement il a adoré, il a offert un sacrifice. Les amis, il n'existe pas une adoration sans sacrifice. Un adorateur, c'est quelqu'un qui sacrifie toujours. Il y a toujours un acte sacrificiel qui accompagne l'adoration. Tu ne peux pas adorer sans avoir donné. C'est-à-dire l'adoration se fait toujours accompagner d'un acte sacrificiel. Cet acte sacrificiel, cela dépend de la personne qui reçoit la visitation. Cela dépend de la personne qui sait reconnaître la taille de la visitation. Ton adoration doit être proportionnelle à la taille de ta visitation. Bien-aimé dans le Seigneur, seule la voie de la révélation te permettra de comprendre qui est celui qui te visite, qui il est et comment tu dois faire pour l'honorer. Abraham a honoré. Bien-aimé, si vous regardez l'histoire d'Abraham, Abraham était grand dans cette ville-là. Il était grand, il était riche, il était fort. Mais quand il a reconnu la visitation, il était riche matériellement, il était fort physiquement, mais il manquait quelque chose d'important. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant. Il avait la promesse, mais la promesse d'avoir un fils, l'héritier, n'était pas encore matérialisée. Mais quand il a reconnu le temps de la visitation, Abraham n'a pas considéré sa douleur, Abraham n'a pas considéré ses inquiétudes, Abraham n'a pas considéré ses limitations, Abraham n'a pas considéré les temps d'humiliation, Abraham n'a pas considéré ses peines, mais Abraham s'est jeté à terre. Il s'est déplacé, il s'est jeté à terre pour offrir une adoration à la taille de la personne qu'il a visitée. Non seulement il a offert l'adoration, et cet acte d'adoration se fait accompagner d'un acte sacrificiel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyennes, le sacrifice libère la puissance. Tu ne peux pas me parler de l'adoration sans parler d'un acte sacrificiel. Le sacrifice est très important, c'est un acte qui accompagne ton adoration. Une vraie adoration se fait toujours accompagnée d'un acte de donner. Une vraie adoration se fait toujours accompagnée d'un acte sacrificiel. La Bible déclare qu'Abraham a sacrifié. Vous me direz que non, pasteur, apôtre, mais ça c'est l'Ancien Testament.
Est-ce que dans le Nouveau Testament aussi, il y a eu des gens qui ont vu la visitation de Dieu et qui ont réagi d'une manière ou d'une autre? Je vais vous donner Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, nous allons lire le verset, si vous lisez, à partir du verset 8. La Bible déclare, Luc chapitre 19, le verset 8. Le verset 8, la Bible dit, le verset 8, la Bible dit, mais Zachée debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je te donne aux pauvres la moitié de mes, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, en lisant ces passages ici, nous voyons aussi un homme du nom de Bartimée qui était préoccupé. Et messieurs, comment on dit, Zachée qui était préoccupé, Luc chapitre 19. Donc, Zachée était préoccupé, il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus-Christ. Il a entendu Jésus-Christ passer dans son quartier. La Bible déclare qu'il a posé un acte. Frères et sœurs, partout où je vois dans la Bible, où j'ai vu Dieu accorder la visitation, il y a eu un acte, il y a eu un mouvement qui se fait. Quand Abraham a couru, et quand Zachée était monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore, parce que c'était l'heure de la visitation, il a compris que le Seigneur est en train de visiter mon quartier. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est monsieur Zachée ici qui était riche, qui avait des biens considérables. Il était un douanier. Frères et sœurs, ce jour-là, il voulait voir Jésus et Jésus est venu visiter son quartier. Regarde. Jésus est entré dans sa maison. Il y a deux places seulement où on a parlé. Christ a déclaré des mots. Au verset 5, il a dit, Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire que je suis venu te visiter. Et le verset 9, et Jésus a dit, aujourd'hui. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ces deux versets se trouvent entre deux actions importantes. La première action, c'est Bartimée qui s'est déplacé c'est Zachée qui s'est déplacé pour monter au sycomore pour voir Jésus. Jésus a vu cet acte-là, il a dit, descends, je vais demeurer dans ta maison. Et le deuxième acte, Zachée a compris que non, Dieu m'a visité. Il a dit, si je fais du tort à quelqu'un, je vais donner. Je vais donner mes biens aux pauvres. Je vais sacrifier quelque chose. Non seulement je vais sacrifier, mais je vais aussi donner au quadruple. Je vais restituer fois 4 tout ce que j'ai pris à quelqu'un. Parce que c'était l'ère de la visitation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il n'existe pas une adoration sans sacrifice. Quand c'est l'heure de la visitation, premièrement, on ne demande pas. On offre. À l'heure de la visitation, nous offrons. Qu'est-ce que tu as à offrir devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu offres? Souvent, nous passons à côté de la visitation divine. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous accorde la visitation, quand Dieu vient nous visiter, la chose que nous faisons, nous préférons d'abord... Voilà, nous préférons demander encore, c'est des demandes. C'est l'heure de la visitation. À l'heure de la visitation, on adore. À l'heure de la visitation, on sacrifie, on donne quelque chose devant le Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, quand Abraham a reçu Dieu dans sa maison, il a nourri Dieu, il a adoré, il a nourri, il a gardé pendant un temps. Bien aimé, il y a un acte que le Seigneur a fait. Dieu n'a pas parlé. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, il y a eu ces gens-là, personne n'a parlé jusqu'à ce que Abraham a posé un acte. Alléluia. Personne n'a dit mot jusqu'à ce que Abraham a posé un acte. De la même manière aussi, Zachée, la promesse du salut lui a été donnée quand un acte avait été posé. Il avait posé un acte, directement on lui a promis le salut. Frères et sœurs, quand c'est l'heure de la visitation, la Bible déclare, pendant que Abraham avait reçu ces gens-là, Abraham a adoré, Abraham a sacrifié. Quelque temps après, la Bible déclare
Abraham, ces gens-là, l'un d'eux a regardé Abraham, il lui a posé la question, où est Sarah, ta femme? Où est Sarah, ta femme? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, lorsque Dieu pose la question, ce n'est pas qu'il en ignore la réponse. Dieu ne te pose pas la question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Dieu connaît tout. La Bible déclare, il est celui qui connaît la fin avant même son commencement. Et pendant ces temps-là, il a dit, où est Sarah, ta femme? Parce que le problème, ce n'était pas vraiment Abraham. Le problème, c'était au niveau de sa femme. Il a dit, où est Sarah, ta femme? Parce que Sarah avait déjà atteint un âge très élevé. Elle avait presque 89 ans. Pendant ce temps-là où Dieu lui avait accordé la visitation, Abraham, où est Sarah, ta femme? C'est-à-dire, Dieu est venu visiter Sarah et quand Abraham a compris, il a posé des actes qui activent, qui amènent Dieu à faire quelque chose. La Bible déclare, Dieu a commencé à chercher Sarah. Abraham, où est Sarah, ta femme? Abraham, où est Sarah, ta femme? Où est Sarah, ta femme? La Bible déclare, Sarah était à l'entrée de la tente, elle était en train d'écouter tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, tout ce qui se faisait. Mais la Bible me dit, cet homme-là a posé la question, il a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. C'était bien clair et bien précis. Il a dit que l'année prochaine, je reviendrai à la même époque, c'est-à-dire à la période où j'ai envie de parler. Quand je vais revenir, observez une chose. Il n'a pas dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, ta femme Sarah sera enceinte. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit à l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Quand je vais revenir, Sarah aura déjà un fils. C'est-à-dire, moi, je viendrai seulement voir le fils que Sarah a déjà. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, aussitôt Dieu te promet, aussitôt Dieu te concrétise sa promesse. C'est-à-dire que cette promesse-là entre déjà, devient déjà effective du moment où il te dit. Il a dit l'année prochaine à la même époque, comptons avec moi. C'est-à-dire que lorsque une femme est enceinte, pour qu'une femme donne un fils, ça prend naturellement 9 mois. 9 mois. C'est-à-dire quand il va revenir à l'époque là, l'année prochaine à la même époque. C'est-à-dire que le même jour où la parole était déclarée, Sarah avait déjà conçu. Alléluia. C'est-à-dire Sarah, la conception déjà d'Isaac, c'était déjà, avait commencé probablement après seulement le départ de ces hommes-là. Quand ils sont partis, Abraham a constaté que non, maintenant il faut que j'aille vers Sarah. Et la sémence d'Isaac était déjà entrée après leur départ. Pour que l'année prochaine, à la même époque, quand il va revenir, Sarah ne sera pas grosse, mais Sarah aura déjà un fils. Je viens de dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que quand c'est l'heure de la visitation, on adore. Quand c'est l'heure de la visitation, on sacrifie. Quand c'est l'heure de la visitation, on se rapproche encore plus du Seigneur. Le temps de la visitation, c'est un temps qui doit te permettre de se rapprocher encore davantage du Seigneur. Le temps de la visitation, ça doit être un temps qui te permettra beaucoup plus de rester connecté à ce grand Dieu. Le temps de la visitation ne doit pas être un temps d'éloignement. Ça ne doit pas être un temps de distraction. Plusieurs personnes ont raté leur saison. Plusieurs personnes ont manqué des opportunités que Dieu leur a données parce qu'ils ne savaient pas comment réagir face à une nouvelle saison, à la visitation divine. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois dans ta vie, si tu remarques, quand tu vas remarquer, tu vas commencer à constater que Dieu commence à te demander de grandes choses. Des choses qui dérangent. Prenons par exemple, tu n'as que cette voiture-là. Le Seigneur te dit, donne-moi cette voiture. Si tu constates que le Seigneur commence à t'amener dans cette avenue comme ça, sache que ta saison a changé. Il y a une dimension que le Seigneur veut t'amener. Il y a une nouvelle dimension. Il y a un nouveau départ qui commence. Il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie.
C'est pourquoi il a dit, Abraham a vu 3 hommes. La Bible déclare, Abraham a couru, Abraham a adoré, Abraham a offert. Zachée a vu que la visitation était là. Zachée a couru vers la visitation. Il a utilisé l'arbre qu'on appelle sycomore. Il est monté sur l'arbre et le sycomore a permis à ce que Zachée soit capable de voir Jésus. Non seulement le sycomore l'a permis de voir Jésus, mais le sycomore l'a rendu aussi visible. Il y a des actes que nous posons, non seulement ça nous permet de voir, mais ça nous permet aussi d'être visible. Donc, je viens dire à quelqu'un, nous sommes arrivés à un moment, le moment de la visitation. Dieu veut que tu puisses voir. Non seulement tu vas voir, mais aussi tu dois devenir visible. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous aider. Plusieurs personnes, c'est l'heure de la visitation, mais le diable a caché leur visibilité. Le diable ne permet pas de travailler à ce afin qu'on ne puisse pas les voir. C'est l'heure de la visitation, mais on ne sait pas te voir. C'est ta saison qui a changé, mais on ne sait pas te voir. La Bible déclare l'arbre de sycomore a permis à ce que Zachée soit capable de voir Jésus. Non seulement Zachée était capable de voir Jésus-Christ, mais aussi cet arbre-là a rendu aussi Zachée visible, qui a permis à Jésus-Christ de le voir avec les yeux. Frères et sœurs, y a-t-il un acte que tu dois poser par rapport à la visitation divine? Y a-t-il un acte que tu dois poser pour vivre la visitation de Dieu dans ta vie? Cet après-midi, les amis, la Bible déclare qu'Abraham a vu, il a posé un acte. Qu'est-ce que tu dois faire quand c'est l'heure de la visitation? C'est la visitation qui te permettra, qui t'établira de t'asseoir dans ta destinée. Il y a plusieurs personnes. Dieu présente des opportunités. Il y a des opportunités qui t'arrivent. C'est un temps qui révèle qu'il y a la visitation divine. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Le Seigneur est en train de te visiter. Pendant que je parle, c'est un temps de la visitation. Dieu est en train de te parler pendant que je suis en train de parler. Maintenant, le Seigneur te parle. Je ne sais pas les détails, les domaines de ta vie, dans quel domaine tu aimerais voir Dieu te visiter. Mais je suis persuadé dans mon esprit que le Seigneur est en train de te dire par rapport à un domaine de ta vie. Il y a un temps de visitation. Dieu est venu pour te visiter. Dieu est venu, bien-aimé le Seigneur, pour t'accorder la faveur. Dieu ne vient pas visiter quelqu'un par hasard. Chaque fois qu'il y a visitation, Dieu amène toujours quelque chose vers l'homme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un que ton esprit puisse se réveiller. Je viens dire à quelqu'un que ça, c'est l'heure de la visitation par rapport à ta famille. Ça, c'est l'heure de la visitation par rapport à ta maison. Ça, c'est l'heure de la visitation par rapport à ton foyer. Ça, c'est l'heure de la visitation par rapport à ton ménage. Dieu est venu te visiter pour t'accorder la faveur. Dieu est venu te visiter pour t'accorder la guérison dont tu as besoin. Dieu est venu te visiter pour t'accorder la consolation dont tu as besoin. Dieu est venu te visiter pour essuyer tes larmes. Dieu est venu te visiter pour ouvrir les portes par rapport à tes finances qui étaient bloquées. Dieu est venu te visiter par rapport à ta santé, par rapport à ton mariage, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta vie chrétienne. L'Éternel est venu te visiter. Il est important de prendre conscience par rapport à ces temps ici pour t'ajuster. Quand c'est l'heure de la visitation, ce n'est pas la visitation qui s'aligne devant l'homme. Mais quand c'est l'heure de la visitation, c'est l'homme qui doit s'ajuster par rapport à la visitation. C'était à Abraham. Dieu est venu sans rien dire. Mais Abraham a reconnu, il a posé un acte. Toi aussi, es-tu capable de reconnaître la visitation? Est-ce que tu peux reconnaître? Je suis en train de t'aider pour te dire que ce temps ici, le Seigneur est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter pour te redonner encore ce que tu avais perdu dans la saison, des saisons ratées. Nous avons des saisons ratées parce qu'on n'a pas pu comprendre les temps de la visitation. Ne sois pas comme Israël, dont il a négligé la visitation et la Bible dit qu'elle va se rattraper plus tard. Mais cet après-midi, je dis à quelqu'un,
Dieu est venu t'accorder la visitation. Tu dois connaître les temps de ta visitation. Ça, c'est les temps de la visitation. Ce n'est pas pour demain que je prêche. Je suis en train de te dire, c'est maintenant, c'est l'heure de la visitation. Dieu est venu te visiter. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ce qui se passe dans tes pensées. Mais tout ce que je sais, le Saint-Esprit me dit de te dire est que ça, c'est l'heure de la visitation. La visitation est arrivée. Dieu veut t'établir dans ta saison. Dieu veut que tu puisses expérimenter la joie d'être chrétien. Nous sommes chrétiens, mais plusieurs personnes n'expérimentent pas la joie d'être un chrétien. C'est comme quelqu'un qui vit dans le palais royal, mais qui ne bénéficie pas des privilèges de ce palais royal. J'aimerais amener quelqu'un à comprendre que c'est l'heure de la visitation. Quand c'est l'heure de la visitation, il y a des choses qu'on sacrifie. Quand c'est l'heure de la visitation, il y a des relations même qu'il faut sacrifier quand c'est l'heure de la visitation. Non seulement qu'on sacrifie même en termes de l'argent, en termes de matériel, mais même il y a des relations qu'il faut sacrifier parce que c'est l'heure de la visitation. Abraham n'était pas allé avec ses serviteurs vers la visitation. Il est allé seul. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est l'heure de la visitation. Il y a des choses qui doivent tomber en toi. Qui doivent tomber de toi, bien aimé Seigneur. Il y a des choses qui doivent te quitter parce que c'est l'heure de la visitation. Il y a des relations, il y a des faux raisonnements que tu dois abandonner à cause de la visitation divine. Il y a des choses que tu dois sacrifier. Il y a des relations. Bien aimé, tu es dans un mariage qui n'est pas, qu'on n'a pas encore honoré, un mariage qu'on n'a rien donné, mais tu vis dans ce mariage-là. Il y a des choses que tu dois faire pour régulariser. Ça, c'est l'heure de la visitation. C'est le moment où on régularise. Bien aimé dans le Seigneur, quand c'était l'heure de la visitation, nous avons vu Zachée. La Bible déclare que Zachée a dit, si je fais du tort, donc c'est-à-dire je vais restituer, je vais réparer. Quand c'est l'heure de la visitation, non seulement on adore, non seulement on donne et on sacrifie, mais aussi on restitue. Tu dois restituer au diable ce qui est au diable. Restitue le péché à l'ennemi. Bien aimé, quand c'est l'heure de la visitation, c'est pendant ces moments-là qu'on se sanctifie pour le Seigneur, qu'on se met à part. Quand c'est l'heure de la visitation, c'est pendant ces moments-là qu'on dit à Dieu, I surrender all to you. Tout pour toi. Mes titres, je les mets à tes pieds. Quand c'est l'heure de la visitation, on dit ma beauté à tes pieds. Quand c'est l'heure de la visitation, mes moyens à tes pieds. Bien-aimé, quand c'est l'heure de la visitation, c'est le moment où on s'attache encore plus au Seigneur. Quand c'est l'heure de la visitation, c'est à ce moment-là qu'on se reconnecte encore davantage au Seigneur, parce que c'est lui qui est le Dieu des saisons. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu es dans ta saison. Dieu est en train de te visiter pour te faire asseoir dans cette saison et te faire régner. Donc je vais prier maintenant pour toi. Je ne sais pas quelles sont les limites, quels sont les défis de ta vie, mais je viens te dire que c'est l'heure de la visitation et tu es bel et bien dans ta saison. Donc j'aimerais que Dieu puisse te bénir encore davantage et je vais prier. Tu as écouté la parole. Demande la grâce du Seigneur maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes la grâce. Qu'est-ce que je dois faire pour ma saison? Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sois capable de reconnaître ta visitation. Ouvre mes yeux pour que je sois capable de reconnaître la visitation. Seigneur, aide-moi à savoir ce qu'il faut faire par rapport à la visitation. Abraham a couru vers la visitation. Zachée a couru vers la visitation. Moi aussi, c'est l'heure de la visitation. Aide-moi. Alléluia. Commence à prier maintenant. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, I need you. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai compris que c'est l'heure de la visitation. Je refuse de passer à côté de la visitation. Je refuse de perdre ce que toi tu m'as donné. Alléluia. Zebrea kalalababa shatoroboshinda. Zebrea kalalababo sotokolalabashinda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier. Oh, refuse toutes tes maladies. Refuse toutes tes situations négatives qui peuvent t'empêcher de vivre, de vivre ta saison. Au nom de Jésus, refuse cela. Au nom de Jésus, c'est l'heure de la visitation. Dieu est venu te visiter pour te faire asseoir dans ta saison. Alléluia. Alléluia. Zebra kanto broskanta. Continue à prier maintenant. Lobanzam. Ça, c'est ma saison. Ça, c'est ma saison et c'est l'heure de la visitation. Aide-moi, ouvre mes yeux.
Pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit te met à cœur de faire des choses. Je sais que le Saint-Esprit te convainc des choses. Je sais que le Saint-Esprit te convainc de poser des actes. Je sais que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Pour que tu puisses te séparer de certaines choses. Rabaske braskanto broskenta la bashinda. Zobrakata la boshinda braba baskanta. C'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la visitation. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, pour ces temps. Je viens prier pour toute personne qui a un problème de santé. Je viens prier pour toute personne qui a un problème quelconque, Éternel mon Dieu, qui pleure et qui a besoin de ton soutien. Seigneur, ma prière en ce moment, que tu lui accordes la visitation. Ouvre les yeux de ce peuple afin qu'il soit capable de reconnaître la visitation de Dieu. Ouvre ses yeux et donne à ce peuple la capacité de savoir réagir face à ta visitation, Éternel mon Dieu. Je viens prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens arrêter le plan. Je viens arrêter l'œuvre du mal. Je viens arrêter la puissance et l'influence des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te couronner roi. Nous voulons t'élever. Nous voulons appeler la faveur sur nous. Tu es le Dieu, tu ne changes pas. J'ai prié pour toute personne qui est malade, qui soit guérie. Je déclare, Éternel, pour ces mois d'août, que la grâce de Dieu puisse se manifester, que Dieu puisse se souvenir de toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que ta maison soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Eh bien, chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi ces programmes. Et j'aimerais ici t'encourager à continuer à rester dans la présence, à continuer à rester dans la présence du Seigneur. C'est très important, c'est l'heure de la visitation, ne t'éloigne pas, reste là, fais des actes qui vont t'attacher au Seigneur et redouble encore et monte encore dans ta consécration avec le Seigneur. Et c'est juste pour te dire aussi, cet après-midi, nous n'aurons pas le programme à 17h, mais plutôt nous avons la nuit des prières. Et la nuit des prières, nous allons prier pour nos familles. Nous voulons que le Seigneur puisse accorder la visitation à nos membres de famille. Donc nous allons prier pour nos familles, c'est ce soir ici. Nous serons en prière, la nuit des prières de 22h jusqu'à 1h du matin, heure de Washington. Nous n'allons pas quitter nos maisons à 22h, mais nous allons commencer à 22h. Donc à 22h aujourd'hui, nous serons là. Et demain, samedi, à 12h, nous n'aurons pas notre live de 12h parce que nous allons, la nuit des prières, physiquement, nous devons et c'est important que je sois fort aussi parce que je ne sais pas ce que le Seigneur va faire à la nuit de prière. Je sais que Dieu, chaque fois que nous nous rencontrons comme ça, Dieu opère des délivrances, des guérisons. Donc probablement, on va travailler fort. Et c'est comme ça que je te demande, donc demain, samedi, nous n'aurons pas live. Mais par contre, nous serons avec la jeunesse à 18h. À 18h, nous serons avec la jeunesse en ligne, RDC Arrow, à 18h. Nous aurons ces programmes-là, comment on dit, les jeunes parlons-en avec comme titre Mon témoignage. Voilà, que Dieu vous bénisse encore abondamment et je souhaite bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent, qui fêtent leurs anniversaires, et le berger Joël, et le frère Papy, il y en a plusieurs qui fêtent leurs anniversaires. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la nuit des prières et les dimanches, n'oubliez pas, nous serons là de 15h30 à 19h. Que Dieu vous bénisse. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he